Alors, ils ont présenté la Peugeot 9X8, hypercar française donc pour Le Mans, qui se dévoile enfin. Alors, je vais pas tout vous lire, je vous avoue, parce que là, c'est hyper long, quoi. L'article, il prend au moins 5 minutes à lire, c'est trop. Alors, déjà, on n'a pas d'aileron arrière sur cette voiture, comme vous pouvez le voir. C'est assez étonnant comme concept. Donc, transmission intégrale, hyper efficiente. Elle succédera en discipline au Peugeot 905 et 908. Victorieuse au Mans 92, 93 et 2009 pour la 908. Alors, pourquoi le nom de 9X8? Le 9 initial caractérise les véhicules de compétition extrême de la marque, tels que le Peugeot d'endurance 905 et 908. Le X évoque les technologies de traction intégrale, 4 roues motrices et de l'hybridation dont est dotée la nouvelle Peugeot Hypercar, qui prolonge en compétition la stratégie d'électrification de la marque. Quant au 8, c'est le chiffre qui ponctue toutes les appellations contemporaines de Peugeot. 208, 2008, 3008, 3008, 308, 500 508, etc. Bref, vous aurez compris. Donc, deux Peugeot 9X8 feront leur entrée dans le championnat du monde WEC en 2022. Peugeot oblige, le sketch qui a guidé notre travail représentait un félin prêt à bondir. Explique Mathias Ossan, directeur du design chez Peugeot. Cette attitude se traduit par une cabine qui pique un peu vers l'avant. D'une manière générale, la Peugeot 9X8 reprend les codes esthétiques propres à la marque. C'est une voiture fine, assez élégante qui inspire émotion et dynamisme. Alors, interview des pilotes. C'est la première fois que l'on conçoit un véhicule de compétition à ce niveau de design, souligne Kevin Magnussen et Gustavo Menez de renchérir. Avec 9X8, Peugeot ouvre une nouvelle page du sport auto. On participe à écrire son futur. Le cockpit de 9X8 surprend lui aussi pour l'attention extrême que lui a consacrée l'équipe de designers. Nous avons tenu à proposer une déclinaison tout à fait particulière du cockpit, souligne Mathias Ossan. Jusqu'à présent, cet élément était très anonyme, simplement fonctionnel et générique, sans expression aucune de la marque. En injectant nos couleurs et notre iCockpit, signature intérieure d'identité propre à Peugeot, nous rafraîchissons cet espace. Cela devrait permettre aux spectateurs d'identifier immédiatement une Peugeot lorsque seront diffusées les images des caméras embarquées. Alors, selon eux, il n'y a pas besoin d'aileron arrière. Bon, indication humoristique, hein, j'imagine. Le nouveau règlement Le Mans Hypercar a été conçu pour que tous les vecteurs de la performance classique soient nivelés, explique Olivier Jansoni, directeur technique du programme WEC de Peugeot Sport. C'est passionnant car c'est à nous d'inventer, d'innover et de trouver des opportunités de générer de la performance hors des schémas classiques. Ça a été notamment le cas pour les aéros. Le règlement nous autorise à avoir un seul élément aérodynamique ajustable sans qu'il soit précisé que ce soit l'aileron arrière. Nos calculs et nos simulations ont démontré que nous pouvions être très performants sans aileron arrière. Pour Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport, cette absence d'aileron arrière sur la Peugeot 9X8 est un marqueur d'innovation majeure. On a atteint un niveau d'efficience technique en aérodynamique qui nous permet de nous passer de cet artifice. Mais comment, en dépit de toutes les croyances et des habitudes, cette absence est dictée par la recherche de performance? Nous allons en garder le secret aussi longtemps que possible. Donc V6 2.6 biturbo de 680 chevaux ouvert à 90 degrés, le moteur thermique du groupe motopropulseur Peugeot Hybrid 4 500 kW qui sont installés à l'arrière du 9X8 accumule comme prévu les kilomètres au banc depuis le mois d'avril. Le moteur générateur électrique de 200 kW qui sera lui placé à l'avant, la boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports ainsi que la batterie sont en cours d'assemblage pour respecter le planning de validation au banc. Peugeot Sport et Saft, filiale de Total Energies, relèvent ensemble chaque jour un défi technologique en co-développant la batterie de haute densité, de forte puissance et à haute tension de 900 volts. Ah oui, 900 volts quand même. Nous recherchons à la fois une fiabilité sans faille et une parfaite maîtrise de nos besoins en énergie, explique Jean-Marc Finot. Le Mans, c'est un sprint de 24 heures qui peut se gagner ou se perdre sur un seul arrêt au stand. Les hypercars présentent un rendement énergétique exceptionnel qui préfigure ce que nous retrouverons bientôt dans les voitures de série. C'est en ce sens que nous travaillons sur l'ensemble de la Peugeot 9X8 du groupe motopropulseur aérodynamique. Tout doit contribuer à l'hyper-efficience. Alors, Diresta a déclaré, tout le monde se demandait ce que c'était une hypercar, maintenant c'est réel, ce look agressif et innovant, cette identité de la marque, ça va surprendre. Loïc Duval, il y a des voitures où on se dit, ah celle-ci elle est belle, de trois quarts avant, celle-là de côté et cette autre de face, celle-là de derrière, j'ai tourné autour de la 9X8, elle est vraiment belle de partout. D'accord, très bien. La 9X8 est très différente des silhouettes qu'on avait pu montrer ou suggérer ces derniers mois. Si on peut faire gagner cette voiture, ce sera historique, car rien n'a été fait dans ce genre. Magnussen, donc, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment le futur de la voiture de course, c'est la première fois qu'on conçoit une voiture de course à ce niveau de design. Il a été surpris par l'absence d'aileron arrière, c'est une nouvelle ère. Gustavo Menez, le 9X8 ouvre une nouvelle page du sport auto, ces 10 dernières années ont été marquées par les prototypes LMP1, il est temps de construire un futur iconique avec 9X8. James Ritter, je ne m'attendais pas à ce niveau de créativité, c'est une vraie rupture. Jean-Éric Vergne, la Peugeot 9X8 est complètement révolutionnaire. Les équipes sont parties dans une direction que l'on n'a pas vue dans le sport auto depuis très longtemps. Elle est magnifique. Voilà, pour cet article, au final, j'ai quasiment tout lu, quoi.
5 minutes, c'est ça. Ah, j'aime bien, moi, elle est sympa, cette Peugeot. J'aime beaucoup. Style assez particulier, maintenant reste à voir si elle sera performante ou pas. Mais on a hâte de la voir en piste en 2022 en tout cas. Ça c'est clair. Voilà, je vous laisse réagir, bye bye.